La fabrication du papier est une activité traditionnelle en Angoumois depuis le XVIe siècle. Au XVIIe, une soixantaine de moulins fonctionnent sur la Charente et sur ses nombreux affluents. La production papetière est alors l'un des fleurons de l'économie locale. Le papier d'Angoulême est particulièrement réputé et est exporté jusqu'en Hollande et en Grande-Bretagne. Au Moulin du Verger, dans la vallée des Eaux Claires, Jacques Bréjou entretient ses savoir-faire. C'est ici, Jacques, que vous perpétuez les procédés de fabrication du papier traditionnel. Disons que c'est dans un lieu qui a été créé, construit entièrement pour ça, d'abord au XVIe siècle, puis ensuite au XVIIe, depuis une quarantaine d'années, j'essaye de reconstituer un processus qui avait complètement disparu avec la révolution industrielle. C'est-à-dire que j'essaye de retrouver les techniques de fabrication du papier traditionnel occidental. Ce moulin à papier, c'était une manufacture. Oui, c'était même un gros moulin. C'était un moulin à 3 roues. Comme machine, il y avait une soixantaine de marteaux dans les 2 pièces. Les marteaux pilons qui foulaient les draps. Qui battaient les chiffons qu'on avait d'abord fait pourrir. Et ensuite, il fallait des bâtiments pour traiter le papier, pour le sécher et pour le conditionner, pour le finir. Donc c'était un gros bâtiment. Didier est en train de fabriquer des feuilles de papier avec un tamis. Il est en train de travailler avec une forme. Alors là, ce n'est pas une pâte qui a été fabriquée là-dedans, parce qu'on fait toutes sortes de papiers. Et là, c'est un papier qui est dit de papier de fantaisie, avec des brins de paille dedans, qu'on voit très bien à la fabrication. Et tout le processus se fait, tamisé, couché, levé, couché, pressé et séché. Et pourquoi ces procédés de fabrication traditionnelle du papier ont disparu? Quand la machine est arrivée, les techniques de fabrication étaient trop coûteuses et elles ont été supplantées par des techniques beaucoup bien meilleur marché. Vous savez, si on avait continué à faire le papier comme on le faisait encore au XVIIIe siècle, ou tout au moins à la fin du XVIIe, début XVIIIe, pas grand monde des gens qui nous écoutent ne sauraient lire et écrire aujourd'hui.